Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de squat, back squat, pour faire simple, parce que je vois souvent les mêmes erreurs chez les patients. Donc pour faire simple, un squat, je vais vous le faire, c'est à peu près ce mouvement-là, à peu près, puisqu'on n'a pas tous le même, parce que parfois il y a des petites modifs, donc on va pas dire que c'est un mouvement qui est figé. Quand je vous envoie des vidéos, c'est pour vous donner une idée de l'exercice, et puis après on l'adapte en fonction de votre morphologie. Pour faire simple, on va arrêter avec cette histoire du genou qui dépasse pas la pointe de pied. Ça n'existe plus. Généralement, si vous êtes venu au cabinet, on en a déjà parlé, mais bon, voilà, ça c'est de la bullshit. Voilà, je vais pas trop m'expliquer sur cette vidéo, mais bon, on peut y aller. Au contraire, quand je vais vous demander un squat, ce que je vais vous demander, c'est de garder déjà dans un premier temps du contrôle et de la stabilité. Donc on part pas en arrière, on part pas dans tous les sens. Donc vaut mieux ne pas descendre trop bas dans un premier temps pour maîtriser un petit peu ce qu'on fait. Ensuite, ce que je vais vous demander, donc c'est du poids à peu près pareil, bien réparti avant du pied à du pied. Ce que je vais vous demander, généralement, c'est à peu près largeur de bassin. Parfois, il faut un petit peu plus. Pas trop non plus, parce qu'après, vous voyez, je peux plus descendre. Je suis bloqué par mes hanches. Donc, à peu près largeur bassin. Généralement, pied parallèle, on n'est pas très bien. On a quand même une ouverture naturelle de hanche. Donc ça, généralement, on essaie de la respecter un petit peu avec une petite ouverture de pied. Et là, on va commencer à pouvoir descendre. Maintenant, j'ai des patients qui sont un petit peu raides au niveau des hanches, ils ont besoin d'ouverture et ils vont vraiment aller chercher genre le canard 45 degrés. Typiquement, moi, je suis mieux comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, on adapte un petit peu. Le petit point que je vais vous demander aussi à faire attention, c'est, mais ça souvent au cabinet, je vous le contrôle, mais ça va avec l'histoire de mon pied stable au sol. Si je remets la stabilité du pied au sol, bah déjà mes genoux, ils s'axent déjà normalement. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est demander un peu une activation au niveau des genoux, d'ouvrir pour laisser passer le bassin. D'accord? Si je viens ici et que je suis pas trop actif au niveau du genou, mais bon, ça se retentit, de toute façon, ça se voit tout de suite sur les pieds, hein, je peux pas descendre. Là, j'exagère le truc, mais donc, on va essayer d'ouvrir un peu pour descendre. OK? Souvent, je vous marque back squat, 90 degrés, tout simplement 90 degrés. Je vais descendre à peu près là. On peut mettre un petit truc, hein, un petit repère sous les fesses. Moi, souvent, je fais ça avec les patients. Souvent, j'ai des consignes du chirurgien. Alors, souvent, c'est les ménisques opérés, pas plus de 90 degrés. Pour pas qu'on fasse n'importe quoi, je leur mets une boîte avec ce qu'il faut derrière, sous les fesses, un petit cale. Parce qu'on, hop, dès qu'ils viennent toucher, tac, ils savent qu'ils sont à 90. De toute façon, ils pourront pas descendre plus bas. Donc ça, ce sont les petites astuces, enfin les petites commentaires que je peux vous proposer. Et souvent, je vais vous demander 90 ou descendre plus bas en fonction de vos capacités. Maintenant, j'ai des patients qui sont très raides. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des petites cales. Alors, je vous parlerai après ma petite astuce si on n'a pas de cale. Mais les cales vont vous permettre souvent de gagner de la mobilité dans les chevilles. Vous voyez, mon pied, il a tourné tout de suite. C'est ça que j'aime bien ici. C'est comme ça glisse un peu. En fait, vos pieds, ils prennent tout de suite la position naturelle. Et plus vous allez pouvoir mettre des cales un peu plus grosses, plus ça va être agressif au niveau du squat. Là, je suis là. Alors, souvent, vous êtes un peu déjeté en avant, donc souvent, vous êtes un peu perdu sur l'équilibre. C'est vrai que c'est pas toujours très facile. Et on va pouvoir, voilà, pour le coup, descendre beaucoup plus bas, plus facilement. La petite astuce que j'utilise, sinon, vous prenez, moi ici, des fois, avant ce que je faisais au cabinet, je prends des petits poids et on met les talons dessus. Ça marche aussi. Voilà, jusque pour 20 balles, j'achète des petites cales. Donc si vous êtes amené à faire souvent des cales à la maison, des squats à la maison, et qu'il vous faut un peu de matos, achetez une petite paire de cales, ça va coûter, une quinzaine d'euros sûrement, et ça s'appelle des cales à squat. Vous serez beaucoup plus à l'aise sur vos exercices.